explosions killed dozens of people in northern Afghanistan. NATO says its planes bombed attackers and killed emergency stations. 21h30, aéroport militaire de Kandahar. Entre deux décollages d'avions de chasse, un hélicoptère médicalisé se pose. À son bord, 2 soldats afghans blessés, victimes d'un IED, un engin explosif improvisé. Ils sont aussitôt acheminés vers l'hôpital militaire du rôle 3. What bed is he going to, sir? On the bed 3. Height of push 2 of Versed at 2205. 5 of Vec, the push right before we left. 50 of fentanyl. Last blood pressure was 147/66. Heart rate 88. Éclat de bombe au thorax, fracture de la mâchoire, multiples lacérations au visage. La routine. On voit de tout ici, comme de raison. On voit souvent des gens qui ont été tirés. On en voit pas mal. Je pense que surtout durant les derniers 2 mois, ça a été pas mal intense, là, le montant de cas. What do you got? How much you got? I'm just giving another 20. That's not even... Get him started at 100. Yeah. Yeah, we're just giving him some propofol, so he should be okay. Une routine dans laquelle le docteur Isabelle Paquin a dû entrer très rapidement. Arrivée au pied levé en Afghanistan pour remplacer un collègue blessé, cette généraliste goûte pour la première fois de sa vie à la médecine de guerre. C'est plutôt difficile ici dans le sens que oui, on a beaucoup de cas, mais c'est pas juste des cas non plus, des lacérations ici et là. C'est des cas qui sont pas mal importants. Ils ont comme vraiment des polytraumatisés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu avant? Jamais. Pas de poche. Ça, c'est quelle heure, ça? 10h18. Did we get the new ones? Pour l'équipe du Major Marc Dauphin, la nuit a été longue au rôle 3. Ce Marine américain a monopolisé toutes les énergies. Soufflé par une bombe, cachée par des talibans dans un centre de santé. Alors, il est arrivé hier soir en état assez critique. Il était presque mourant et il saignait de partout. Alors, à mesure qu'on rentrait du sang, il saignait de partout. Il a reçu à peu près entre 80 et 90 transfusions à date là, depuis sa blessure. 2 de ses collègues sont morts sur le coup. Lui est arrivé ici, salement amoché. Perdu une jambe, puis il y a des blessures au visage, des blessures au bras, des blessures aux poumons, et puis il saigne de partout. Ah, c'est un combat contre la mort. On se bat contre la mort depuis maintenant 24 heures que ce gars-là est entre la vie et la mort. Son cerveau a l'air correct, donc c'est pour ça qu'on continue à se battre pour lui. On va aller faire un écho pour être sûr qu'il ne saigne pas dans son ventre. Ah, on est parti. C'est cette volonté de combattre la mort, de sauver la vie des soldats qui a poussé cet urgentologue réserviste de Sherbrooke à s'engager finalement à plein temps dans les forces canadiennes et à s'embarquer pour l'Afghanistan. Le major Marc Dauphin commande l'unité de traumatologie de l'hôpital multinational de rôle 3 de Kandahar, l'un des plus importants en Afghanistan. Il y passe ses jours et ses nuits. Il en est le chef d'orchestre. C'est lui qui décide, priorise, trie les blessés qui y arrivent. À l'origine, le Canada devait assurer le commandement de l'hôpital pour 1 an. Une responsabilité qui s'est finalement prolongée plus de 3 ans et demi. L'hôpital est minuscule, à peine une vingtaine de lits. Et pourtant, depuis 2006, il a reçu plus de 42 000 patients et on y a pratiqué plus de 4 500 opérations chirurgicales. En termes de volume, ça se compare près des plus gros centres de trauma canadiens, en termes de nombre de patients admis pour trauma, puis aussi au niveau de l'acuité des causes. L'hôpital apparaît fait de briques et de brocs, assemblage de tentes, de contreplaqués et de containers plantés sur le bord de la piste d'atterrissage. Le personnel pratique pourtant ici de la médecine de haut vol et a développé au fil des ans un savoir-faire de classe mondiale. On a un chirurgien vasculaire. On a 2 chirurgiens aussi avec une formation avancée en traumatologie et en cardiothoracique. Un des intensivistes est infectiologue également. Ça fait qu'il y a beaucoup de compétences.
quand on sort d'ici, on est prêt, on est bon, on est formé, si vous voulez. Si vous voulez, vous envoyez 8-10 par jour. Vous devenez bon à un moment donné. Ça devient de la routine. Bon, on va essayer de le transfuser un peu. We're going to give 2 units right now. So far. Oh, how many units so far? 180 units. In one day? And since last night, yeah. It's the most I've ever used on anybody. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris avec l'Irak et l'Afghanistan, on a fait des progrès énormes, surtout dans la réanimation liquidienne, dans la chirurgie, ce qu'on appelle damage control surgery, dans la chirurgie contrôle des dommages. Activate the walking blood bank. Get about 8 units. I think there's about 6 to 8 people left. You want 8? 8. They did an ultrasound. It's for the trip. So let's say we start now. What time is this flight? Le Marine américain a beaucoup saigné et a dû être transfusé à de multiples reprises. Au rôle 3, les stocks de produits sanguins sont dangereusement bas. Une collecte doit être organisée en plein milieu de la nuit. Malgré l'heure tardive, les donneurs de sang se font nombreux. Tous savent qu'ils risquent bien de devenir un jour des receveurs. Paul. Look at me, Paul. You know where you are? We're at the hospital. Yeah, right. Good job. Okay, I need you to control it. Try to relax your breathing, okay? Try to slow it down. Slow it down. De nouveaux patients arrivent. Cette fois, ce sont des ingénieurs de combat américains. Leur véhicule de déminage a heurté un engin explosif improvisé. But supposedly everybody's in good condition. Just took some injuries. My head hit off the dashboard, even with the seatbelt on. But just one of those days. Route clearance, we get blown up a lot. Les blessés passent une série de tests. Rayon X, scanner. Just what I want you to do is try to take normal, steady, not too deep, but just normal, regular breath. Try to do it regularly, okay? Procédure systématique ici pour s'assurer de ne rien rater. Beaucoup de blessures n'apparaissent en effet pas au premier coup d'œil. Well, apparently he whacked himself against the side window or something. So MRG's a pretty good beast. Les soldats ont eu de la chance. Leur équipement les a bien protégés du souffle de l'explosion. Ils recevront bientôt leur congé. Les chirurgiens, mis sur un pied d'alerte, peuvent aller se reposer. Entre-temps, le soldat de l'armée afghane a été emmené en salle d'opération. Il s'agit de retirer le shrapnel, les éclats de métal et le gravier qui ont pénétré son corps lors de l'explosion. Un travail difficile, délicat, mais qui fait ici partie du quotidien. En général, le rôle 3 n'est qu'une étape. Les patients y passent en moyenne moins de 36 heures. Mais il y a des exceptions. Le petit Mohebullah, par exemple, est ici depuis une quinzaine de jours. C'est un Afghan. Il n'a que 6 ans. Aucun autre hôpital en Afghanistan n'est en mesure de le recevoir. Le rôle 3 est sa dernière chance. Got shot in the guts by the Taliban. He already lost 2 brothers, older brothers, to the Taliban as well. So his father has been here, like, all the time, sitting next to him. And he's really sad because, though, this is his last child. So, of course, he's hoping for it. He's gonna make it. Blessure par balle à l'abdomen, initialement. En tant que tel, presque la majorité des organes intra-abdominaux ont été lésés. Donc, son duodénum a été gravement atteint. Son côlon droit, son rein droit, le côlon gauche également, toute partie de son petit intestin. La présence constante du petit Mohebullah est venue casser la routine des patients anonymes qui ne font que passer. Le personnel médical s'est peu à peu attaché à lui. Avec les enfants, quand ils viennent, surtout les petits jeunes, là, on associe ça avec les nôtres chez nous, puis ça rend ça très difficile, surtout quand ils sont très malades. You know, these are innocent. They didn't ask for it. When you're a soldier, you kind of know the risk, right? Not the kids. Not the kids.
Le regard si touchant du petit Afghan a aussi percé la carapace du major Julien Clément. Ce jeune chirurgien, fraîchement sorti de la faculté de Sherbrooke, ne peut s'empêcher de sentir une lourde responsabilité sur ses épaules. Bien, juste à le regarder, c'est attachant. Surtout quelqu'un qui a des enfants, je veux dire, c'est quasiment automatique qu'on s'attache plus à des jeunes enfants. J'ai jamais pu lui parler. Jamais. J'ai regardé une couple de fois dans les yeux, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Une nouvelle fois, l'état du gamin empire. Il fait beaucoup de fièvre, signe que ses plaies se sont infectées. On se bat depuis 2 semaines et demie pour traiter des complications. Puis il avait déjà été traité 10 jours auparavant dans une autre facilité, donc ça fait un bon mois qu'on essaie de sortir de là. Mais disons qu'un patient mieux nourri, disons, à la base, aurait déjà tourné le coin plus rapidement. Le major Clément décide de l'opérer une nouvelle fois. Depuis son arrivée, il y a plus de 2 semaines, le petit Moheboula a subi des chirurgies presque chaque jour. L'équipe médicale n'aime pas ce qu'elle voit. Malgré tous les efforts, l'infection a tendance à s'étendre. When he busted his gut, that's what was wrong with him. That's why he didn't get any better. La partie est loin d'être gagnée. Moheboula retourne aux soins intensifs. Tout est encore possible. Mais tous ici savent que les prochaines heures seront cruciales. Oui, il est sérieux. Je peux pas nier que je suis assez inquiet là, par rapport à lui, puis que, disons que je pense souvent, là, que ça me trotte dans la tête la nuit. Là. Mais on fait vraiment le mieux qu'on peut, ça c'est clair et net. I don't think he's gonna make it. But I think he deserves a chance. And we're giving it to him. La longue attente se poursuit, intenable. Lorsque l'atmosphère est trop lourde, la salle de repos du personnel devient un refuge. Pour échanger, tenter de se distraire, mais certaines idées, certaines inquiétudes sont tenaces. He's completely drained, that's for sure, but yeah, we just had him. Just his nutrition status to start with was just nutrition going to be horrible. Yeah. So I mean, that's all you can do. There's nothing else you can do. No. So that's pretty much it. Yeah. He's a fighter though. He's tough. There's no doubt about that. What kind of plane? We're looking it's going to be a C-17. Yes. Because they've got the Bagram, they've got more patients loaded on Bagram. Okay. Roger that. Une bonne nouvelle dans la morosité ambiante. Le Marine américain est jugé assez stable pour survivre à son transfert vers l'Allemagne. He's pretty, Un calme étrange, inhabituel s'installe dans l'hôpital, d'ordinaire, véritable ruche. Ça fait que là, l'hôpital est presque vide. D'habitude, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on travaille de travailler. À quelques centaines de mètres de là, le technicien médical Jean-François Gauvin prépare son équipement en prévision d'un convoi blindé au sud-ouest de Kandahar. Il ne se doute pas qu'il s'apprête à vivre le jour le plus éprouvant de sa carrière. « 6 septembre 2009. Un convoi de blindés canadiens prend la route pour une tournée des bases avancées du sud-ouest de Kandahar. Une mission de routine. Le territoire est connu, la population plutôt sympathique envers les soldats qui assurent une présence continue dans la région depuis plusieurs mois. Soudain, alors que le groupe de véhicules circule depuis un bon moment déjà sur cette route de terre, un bruit sourd se fait entendre. Max, c'est ta batterie, toi? Ouais, j'ai batterie, on voit. OK, reste sur batterie. Le convoi s'arrête immédiatement. Un des blindés vient de rouler sur un engin explosif. Golf, coordonnées landing zone 5, 1, 3, 9, 2. Dans le dernier véhicule du convoi, le technicien médical Jean-François Gauvin comprend immédiatement la gravité de la situation. Le moment est maintenant venu pour lui de mettre en pratique l'entraînement reçu au cours des dernières années. Dans les quelques secondes qui se sont écoulées, j'ai pas vraiment pensé à me dire quoi que ce soit. J'ai vraiment eu le réflexe de prendre mon sac puis de me dire j'y vais, puis je suis prêt à y aller.
Les soldats sont sur le qui-vive. Ils craignent une embuscade ou une deuxième bombe. Mais il faut pourtant y aller. Leurs frères d'armes, devant, sont blessés. Et quelques minutes peuvent faire la différence entre la survie et la mort. Les dommages sont importants. Le souffle de l'explosion a renversé le blindé de plus de 15 tonnes. Une évidence s'impose tout de suite aux yeux des sauveteurs. Pour le major Yannick Pépin et le caporal Jean-François Drouin, il est déjà trop tard. C'était évident par rapport à la scène qu'on ne pouvait pas rien faire pour nos deux gars. Puis dans la boîte, on espérait que les gars nous répondent. Puis heureusement, là, ça a commencé à parler. Puis c'est là que notre séquence de soins a commencé. Puis c'est là qu'on s'est dit que c'est live, là, c'est vrai. Ça va toujours là? Ouais, la misère à respirer? On va t'enlever ça de bord. Il commençait à avoir un renflement du cou. Il se sentait enflé du cou. Tu s'est enflé du cou? Ouais. Ça va-tu mieux? Ouais. Tu respires mieux? Respire toujours, OK? Prends des grandes respirations. Go, ouais! Go, ouais! Il y a 5 blessés. Sitôt constaté l'ampleur des blessures, les sauveteurs demandent une évacuation médicale par hélicoptère. Confirmer que la grid que j'ai donnée dans le Nineliner, c'est plus celle-là qui va être utilisée, ça va être ça que vous venez de m'envoyer à vous. Information aussitôt relayée à l'hôpital du rôle 3 de Kandahar. Je pense qu'on a eu un ID avec des blessés canadiens et puis des décès canadiens qu'on a dit. C'est tout ce que je veux dire présentement. On a eu ce qu'on appelle un nine-liner. Alors, c'est comme une fiche qui nous dit qu'est-ce qui s'en vient à environ 45 minutes avant l'événement, avant que l'hélico arrive. Sur le terrain, les secouristes s'affairent autour du sapeur Alexandre Baudin d'Anjou, sérieusement sonné dans l'explosion. Il a une commotion cérébrale et les techniciens médicaux craignent d'autres lésions. Junior, es-tu correct? Junior est correct. Elle a chialé jusqu'en arrière. Drouin, es-tu correct? Oui, je l'ai sorti tantôt. Jamais que tu te sorti ça. Je l'ai sorti lui aussi. Puis le major, il est où? Toi, je t'ai sorti. Ça va bien, OK, gars, occupe-toi. On s'occupe de toi, puis on s'occupe de tes chums. Ma première action, c'était d'appeler qui était dans le véhicule, qui me répondait, qui me répondait pas. Là, j'ai vu que, malheureusement, le caporal Drouin puis le major Pépin me répondaient pas. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais je me doutais bien de ce qui arrivait. Ça va? Les hélicoptères médicalisés américains Black Hawk arrivent. Tous sont sur les dents. Immobilisés depuis une bonne trentaine de minutes, les soldats canadiens sont une cible facile. Personne ne sait d'où peut venir le danger. Occupés à donner les soins, les techniciens médicaux, ou médics, sont particulièrement vulnérables. Les médics ont des pertes régulièrement. On a eu des médics blessés ici, cette route aussi, certains gravement blessés. Ce sont eux les vrais héros. Quant à moi, ce sont eux qui méritent qu'on parle d'eux et qu'on vante leur travail. Excellent. De toute manière, ils vont voir la smoke et ils vont atterrir où l'endroit est protégé. Le sapeur Junior Lecourt, coincé pendant de longues minutes sous le blindé, est enfin dégagé. Un deuxième hélicoptère arrive pour le récupérer. Sur le coup, j'étais sur le choc. Parce que ma position dans le véhicule, c'est le chauffeur. Et le chauffeur, il est décédé sur le coup. Puis dans ce véhicule-là, c'est la première fois que je chauffais pas. Fait que je me suis dit qu'il y avait un bon Dieu pour moi quelque part. Pourquoi je n'étais pas là la journée-là, c'est comme ça. Là. Le trajet vers le rôle 3 dure une quinzaine de minutes. Le travail des secouristes sur terrain est maintenant terminé. Le sort des patients n'est plus entre leurs mains. Toujours confiant. Si mon patient se rend au rôle 3 dans le même état qu'on l'a fait envoyer au rôle 3, je suis convaincu qu'il va se faire des miracles là. Où les gens travaillent très fort aussi.
Au rôle 3, toutes les équipes disponibles ont été appelées. Le major Marc Dauphin procède au triage en fonction de la gravité des blessures. Essaie de garder la tête froide, malgré l'émotion. Ça nous a fait un peu quelque chose de savoir qu'on avait perdu un frère d'armes. Puis après ça, le deuxième message est rentré, puis là, on nous disait qu'on avait perdu 2 frères d'armes. Et puis, on ne savait pas dans quelles conditions allaient nous arriver les autres. Ils nous en avaient annoncé 6 au total, et finalement, c'était 7 qu'on a eu, donc 2 décès et 5 vivants. Alors, on se concentre sur les vivants. Il y a peut-être un peu plus d'émotion, là, en sachant que c'est un Tremblay, un Gagnon, un Simard qui passe ici, qui passe entre nos mains, un Smith avec un drapeau du Canada, etc. Des fois, je me demande si ça n'aurait pas pu être moi, là. Ils ont pas mal tous la même âge que moi, puis ils viennent de la même place que moi aussi. Disons qu'avant de venir ici, c'était mon pire cauchemar d'avoir un soldat canadien sur la table d'opération puis qui décède. C'est pas arrivé à là. Puis j'espère que ça arrivera jamais. 1, 2, 3. Les examens préliminaires sont encourageants. Tous les soldats canadiens arrivés au rôle 3 vont s'en sortir. Nos 5 bonhommes qui sont arrivés ici sont tous pas mal corrects. Dans le sens correct, là, on n'est pas inquiet pour eux autres. Ils ont des blessures là, diverses, là, mais des blessures qu'on peut considérer comme jusqu'à date comme mineures, sans rentrer dans les détails. Je dirais jamais qu'il y a mission accomplie parce que ça arrête jamais ici. Certainement que ça fait mal quand il y en a qui meurent, surtout quand c'est des Canadiens, mais je sais pas, on se dit toujours, y aurait-il quelque chose d'autre qu'on aurait pu faire, puis dans ce cas ici, pas vraiment, malheureusement. Do they want pre-signed blood for the chest Oh wound? yeah, chest wound, yeah. You want how many units? Yeah. Start with 4 and 4. 4 and 4. Which trauma bag? 2. Mais la journée n'est pas terminée. À peine le temps de souffler et déjà d'autres blessés sont en route. Le major Dauphin doit faire de la place dans le service de traumatologie. Trauma Bay 2, 14h15. Fait que là, on attend un autre, un qui a été tiré dans le thorax. On ne sait pas dans quel état qu'il est. Il y a eu un drain thoracique, mais apparemment, le drain thoracique a été enlevé par mes gardes. Ça fait que lui, il va gauler pas mal. Le balai des hélicoptères n'arrête pas. 3 Afghans rejoignent bientôt les 5 Canadiens blessés. 3 Afghans, dont 7 enfants, gravement brûlés. J'avais pas juste mes Canadiens qui arrivaient. J'ai eu un Afghan tiré par balle au thorax. J'ai eu un autre Afghan tiré par balle à l'épaule. Puis en même temps, on a reçu un petit bonhomme horriblement brûlé qui nous a été transféré. Alors tout ça s'est arrivé en dedans de quelques minutes. Tout est arrivé en même temps, là. Alors on se concentre sur notre travail. On avait 8 blessés, alors on se concentre sur notre travail. On n'a pas le temps de réfléchir trop. L'enfant brûlé est au centre de l'attention. C'est un cas difficile. On lui enlève ses pansements pour évaluer l'ampleur des brûlures, information essentielle pour déterminer ses chances de survie. Tout le monde retient son souffle. En train d'évaluer l'étendue des brûlures du petit bonhomme. On sait que s'il y a plus que 50 de surface corporelle de brûlure du 2e degré, à ce moment-là, le pourcentage de survie est exactement 0. Alors on va, à ce moment-là, soulager le jeune homme sans être agressif avec lui. 45. 45%.
Le petit garçon est condamné. Le personnel médical doit se résigner à le laisser mourir. Un autre coup dur, difficile à avaler après le décès des 2 soldats canadiens. Difficile aussi de chasser ce terrible sentiment d'impuissance. D'autant plus que la veille, le petit Moheboula s'est éteint lui aussi. Malgré tous les efforts de l'équipe du rôle 3, malgré toutes les prières de son père. Dites-vous que c'est marquant, ça frappe. Il y a des choses qui... Vous allez à la guerre, vous revenez, vous n'êtes plus pareil. Hein? Alors, c'est sûr que ça, c'est le prix probablement qu'on paye le plus cher. C'est sur notre âme. C'est sûr que le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Puis que malheureusement, il n'y a pas vraiment de limite à la cruauté humaine. La seule chose que je peux faire, moi, c'est d'essayer d'en contrôler les dégâts, un peu en les soignant. Ça ouvre les yeux sur la réalité de la guerre. Amina, it's beautiful. Encore endeuillé, le personnel médical doit recevoir une invitée de marque, la gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean. Une page d'histoire est sur le point de se tourner à Kandahar. Après 44 mois, le Canada est sur le point de céder aux États-Unis le commandement de l'hôpital multinational de rôle 3. J'ai perdu 4 enfants en 2 jours. C'était plus difficile un peu. Oui. Mais il faut continuer. Mais vous en avez sauvé tellement. Vous en avez sauvé tellement. Au moment de passer le relais, et alors qu'approche le jour du départ, les médecins et infirmiers canadiens réalisent que pour eux aussi, une page s'est tournée. Une page personnelle. Pour chacun d'entre eux, il y aura toujours un avant et un après Kandahar. Ça nous a été dit, ça nous a été répété. On le savait intellectuellement, on savait qu'émotivement, on allait payer pour. Ça nous a été dit, ça nous a été martelé. Les gars, vous ne reviendrez plus jamais pareil comme avant. Vous allez revenir différents et puis ça, acceptez-le. C'est riche, mais c'est triste en même temps. J'aurais peut-être voulu comme pas devoir venir, finalement, s'il n'y avait jamais eu tous ces traumatisés-là, mais qu'est-ce que je vais en sortir? Bien, je veux dire, c'est difficile de rien en sortir. Je veux dire, on apprend tellement de la médecine ici, c'est incroyable. Est-ce que je vais sortir d'ici traumatisé? Non. Est-ce que je vais sortir d'ici changé? Oui. Est-ce que je vais avoir appris quelque chose d'autre sur la vie? Oui. Besoin d'être avec ma famille puis d'en profiter? Oui. C'est clair.